Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Italie avec deux finalistes de la Coupe du Monde qui font la une de la Gazzetta dello Sport. Vous les avez reconnus, il s'agit d'Olivier Giroud et d'Angel Di Maria, car la prolongation des deux hommes dans leur équipe fait réagir en ce moment. Ils sont tous les deux en fin de contrat à l'issue de la saison, et d'après le journal Au Papier Rose, ils restent. Pour Giroud, un accord aurait été trouvé jusqu'à l'été 2024, mais lui est prêt à rester encore plus longtemps à Milan. Maintenant, poursuit le journal, c'est au tour de Léo de prolonger. Du côté de Di Maria, il est également partant pour rester une saison de plus du côté de la Juventus. Et puis on file en Angleterre maintenant avec Tottenham qui fait les gros titres. Il faut dire que la crise continue pour les Spurs comme le rapporte le Daily Mail. Sportivement, dans une très mauvaise passe, ils se sont séparés d'Antonio Conte, mais les mauvaises nouvelles continuent pour le club londonien. En effet, l'homme qui doit trouver son remplaçant Fabio Paratici ne va pas pouvoir gérer le dossier. Il était suspendu d'exercer 30 mois en Italie dans le cadre de l'enquête Prisma, mais sa sanction a été étendue au monde entier par la FIFA. Bref, Tottenham a encore un peu plus la tête sous l'eau. D'ailleurs, un joueur de Tottenham est la piste favorite de Manchester United, c'est Harry Kane. On vous en parlait hier dans la revue de presse, et bien aujourd'hui, le Manchester Evening News nous livre les plans B des Red Devils. Car les Mancuniens savent qu'il sera difficile d'arracher le buteur anglais aux Spurs et veulent avoir d'autres possibilités en cas d'échec. Deux joueurs se détachent derrière Kane, Randal Kolo Muani qui est également pisté par d'autres grandes écuries européennes, et Rasmus Højlund, le buteur de l'Atalanta. On continue de parler de l'attaque de Manchester United, mais cette fois à propos de la prolongation d'un joueur déjà présent dans l'effectif, car Marcus Rashford est en feu en ce moment et il est prêt à prolonger son contrat, mais avec une revalorisation salariale. Et sa demande est jugée très élevée par les tabloïds ce jeudi. Marcus Cashford s'amuse le Daily Mirror, qui fait dans le jeu de mots. Il demanderait un salaire de 500 000 livres par semaine, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l'effectif mancunien. En gros, cela correspond à un salaire mensuel de 2,2 millions d'euros, soit environ 24 millions d'euros par saison. Rash veut du cash, titre de son côté le Daily Star. Même idée en couverture des pages sport du Daily Express. Le journal précise qu'il ne serait pas seulement le joueur le mieux payé de son club, mais il serait le plus gros salaire de toute la Première Ligue. Allez, on part en Espagne maintenant avec l'une des pépites les plus demandées du marché des transferts, Jude Bellingham. Plusieurs cadors anglais sont très intéressés par son profil, mais également le Real Madrid. Oui, mais voilà, la Casablanca n'a pas la même puissance financière que ses homologues britanniques. Les Madrilènes se sont d'ailleurs fixé une limite selon AS, celle de la barre des 100 millions d'euros pour son transfert. Le club ibérique espère réussir à convaincre le joueur alors que Liverpool et Manchester City sont en compétition avec le Real. Dans le même temps, son club actuel, le Borussia Dortmund, veut le convaincre de rester une saison supplémentaire. Affaire à suivre. Toujours en Espagne, mais du côté du FC Barcelone maintenant, le club catalan aussi s'est fixé un budget, mais il est légèrement différent. Et oui, car le Barça a de sérieuses difficultés financières et vise le recrutement de 3 joueurs pour 0 €, explique Mundo Deportivo. Il s'agit d'Inigo Martinez, d'Ilkay Gundogan et de Pierre-Emerick Aubameyang. Pour le premier, il veut aller jouer pour le Barça et il accepterait même de partir en prêt si c'était nécessaire. Pour le milieu de terrain allemand qui sera libre cet été, il y aurait déjà un accord avec le club. Enfin, Aubameyang demanderait la résiliation de son contrat pour revenir du côté de Barcelone. Toujours à propos du club catalan, c'est Ansu Fati qui fait parler de lui. Le jeune numéro 10 du Barça fait la une de Sport ce jeudi, la faute à la sortie médiatique de son père que l'on vous racontait dans le JT d'hier. Celui-ci se plaignant du faible temps de jeu de son fils et menaçant à demi-mot qu'un départ de Fati pourrait être la seule solution. On termine ce tour de la presse en France avec le journal L'Équipe qui sort son traditionnel numéro sur les salaires des joueurs de Ligue 1. Ici, c'est l'inflation, résume le média, car les émoluments ont augmenté par rapport à la saison précédente. La plupart des clubs de L1 ont vu leur masse salariale à nouveau augmenter, résume L'Équipe, avec comme toujours Paris qui truste le top 10 des plus gros salaires. D'ailleurs, le quotidien se demande si le PSG doit prolonger Messi et Ramos coûte que coûte, car au-delà de leur rendement sportif, tous les deux pèsent fortement sur les comptes parisiens, alors que le club est sous la pression du fair play financier. Selon L'Équipe, Messi serait plutôt tenté par un départ, alors que le club pense que renoncer à prolonger la Pulga est ce qui semble le plus rationnel, car sortir Neymar sous contrat jusqu'en 2027 semble bien compliqué. Sauf que ce jeudi, Marca affirme que l'Argentin aurait changé d'avis. En effet, son plan serait maintenant de rester à Paris et de prolonger d'une saison supplémentaire avant de filer en MLS. On pourrait donc assister à un sacré retournement de situation. Bref, ce feuilleton semble encore loin d'être réglé. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.